Alors, mes amis, on est encore dans la saison estivale et dans ces lieux de repos, je suis porté à parler moins longtemps. Mais ce n'est pas parce que la parole a moins de choses à nous dire. Elle continue toujours à nous être fidèle et elle continue toujours à nous rejoindre là où on est. Et cette semaine, on a un premier texte qui nous parle, c'est un texte qui est tiré d'Isaïe. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » C'est assez rare que la parole de Dieu va nous appeler à la consommation. On est habitué à ces appels, on les reçoit abondamment à travers tous les médias qui se faufilent dans notre existence, à travers les yeux, à travers nos oreilles. Mais cette consommation que nous propose Dieu est une consommation de gratuité, beaucoup plus rare. Alors, elle est possible parce qu'il y a quelqu'un qui se donne et qui nous donne la vie et qui nous donne son abondance. Il ne veut pas, à travers son abondance, venir chercher nos biens. Il veut être notre bien. Et dans la seconde lecture, qui est tirée d'un évangile, pas d'un évangile, excusez, mais d'une lettre de Paul aux Romains, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice, c'est toutes des réalités et des expériences que notre ami Paul a profondément expérimentées dans son annonce de l'Évangile. Et ce qu'il veut nous communiquer, c'est que jamais aucune de ces réalités difficiles, pénibles, l'a séparé du Christ auquel il a voué sa vie, parce qu'il sait très bien qu'il est le seul qui peut lui donner la vie à travers tous les épreuves et les difficultés. Et la bonne nouvelle qui l'a mobilisé et qui l'a même fait faire le bond du judaïsme au christianisme, c'est d'avoir reconnu que celui qui persécutait, c'était celui qui apportait la vie nouvelle, la vie éternelle. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir. Alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, pour Paul, il n'y a comme aucune possibilité de séparation parce que la communion qu'il a accueillie et qu'il a acceptée dans sa vie vient le combler. L'Évangile, encore une fois tiré de Matthieu, c'est dans un endroit désert, Jésus va prendre la barque et les foules vont la prendre, puis ils vont quitter. C'est toute une expérience. Habituellement, on voit les gens se diriger pour rencontrer les grands de ce monde vers la ville, et là, ils vont se diriger vers le désert. Alors, c'est que Jésus a quelque chose qui est attractif. Puis, il voit cette foule qui va descendre, lorsqu'il va descendre de sa barque, et il va être saisi de pitié. Il va les guérir, et il va guérir les infirmes. Et le soir, les disciples vont s'approcher de lui pour lui dire « Renvoie donc la foule qu'ils aient dans les villes et les villages s'acheter de quoi manger. » Les disciples sont dépassés par la situation. Vous savez, on se plaint beaucoup ces derniers temps que nos églises se vident. Celles se remplissaient tout à coup avec la moyenne d'âge que nous avons dans le clergé et souvent dans nos communautés chrétiennes. Est-ce qu'on ne serait pas complètement, un peu comme ces disciples, dépassés par la situation, puis on dirait, bien, où est-ce qu'on va les envoyer pour qu'ils puissent se ravitailler? Parce qu'on a toujours ces préoccupations qui sont très justifiées de la matière. On veut nourrir nos semblables, puis on veut être nous-mêmes nourris. Et Jésus va leur dire cette belle parole, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Je suis très sûr qu'ils n'ont rien compris de ce qu'il voulait exprimer. Et il lui dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. On a souvent un regard réductif de ce que nous avons, de ce que nous avons à partager, de ce que nous avons reçu, de ce que on peut, je dirais, avec les autres, mettre en commun. Et Jésus va leur dire, faites-les asseoir sur l'herbe
Alors, c'est un signe d'un endroit qui est plantureux. Je pense qu'on a dans nos vies tous des lieux qui sont plantureux. On a tous reçu des réalités qu'on n'a peut-être pas reconnues, qu'on n'a peut-être pas bien mesurées, mais qui sont abondants. Puis, et Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il va prononcer la bénédiction. Pour moi, c'est un geste qui est toujours impressionnant, parce que Jésus ne maudit pas pour le manque, il bénit pour le peu, mais une bénédiction qu'il fait au Père. Et ayant donné ces 5 pains et ces 2 poissons, les ayant reçus du Père, les ayant reconnus comme un don du Père, il va amener ses disciples à les partager à la foule, qui vont tous être nourris, et il va rester beaucoup de pain en abondance. Je peux dire qu'après plus de 30 ans de ministère, j'ai rencontré beaucoup de petits, mais beaucoup de petits ont été pour moi une abondance parce que je les ai reconnus comme des bénédictions de Dieu dans ma vie. Et que souvent, c'est eux qui m'aident à saisir, à comprendre, à entrer dans la parole. C'est aussi eux qui m'envoient à travers ce qu'ils m'ont révélé vers mes frères et mes sœurs pour avoir à leur annoncer une bonne nouvelle. Un des exercices que je vous invite à faire pendant ce temps de repos et de vacances est de voir où sont les 5 pains et les 2 poissons du jour pour lesquels vous pouvez rendre grâce à Dieu. Vous aurez, si vous les reconnaissez, un grand bien à partager avec vos proches. Bonne semaine, mes amis.